On l'a appris hier, l'ex-footballeur du Paris Saint-Germain, Bruno Rodriguez, qui a aujourd'hui 49 ans, a dû être amputé du genou droit. On va en parler avec vous, docteur Valenduc, parce qu'il met en cause, ce joueur, les infiltrations trop nombreuses qu'il aurait reçues quand il était joueur. Alors, on ne va pas décortiquer le dossier médical de Bruno Rodriguez, mais quand même, ça intrigue, parce que ces infiltrations, elles sont censées nous soigner, nous faire du bien, nous soulager. Et nos téléspectateurs ont pas mal de questions pour vous sur le sujet. La première qui a été posée avec le QR code, c'est celle de Lisa de Bourges, qui vous demande, est-ce que les infiltrations ne se font que dans les articulations? Eh bien non, en fait, on peut faire des infiltrations effectivement intra-articulaires. Donc on va infiltrer dedans, dans l'articulation. Ça va être le cas notamment pour les inflammations d'articulation, les arthrites, mais également les arthroses. On peut le faire autour de l'articulation, près des tendons, on va dire périarticulaire ou prétendineux. Et puis, on peut également le faire au niveau intracanalaire. Par exemple, un canal carpien, on va pouvoir infiltrer le canal carpien lorsque c'est le nerf qui est un petit peu irrité, ou au niveau aussi de la colonne vertébrale, près de la racine. Voilà, il y a différents sites intra-articulaires, périarticulaires et intracanalaires. Donc, pour les hernies discales, c'est ça qu'on fait? Oui, on peut. En fait, c'est lorsqu'il y a une racine, par exemple, de la sciatique, quand les traitements, les premiers traitements médicamenteux n'ont pas fonctionné, on peut les faire une infiltration pour essayer de calmer la douleur. Bon, ça doit être un peu dangereux, non? En fait, il y a une précaution, on peut le faire sous échographie. C'est des pratiques qui sont courantes dans la vie de la médecine générale et ambulatoire, c'est courant. Alors, une question qui nous vient de Stéphane de Chambéry. Il demande, une infiltration doit-elle se faire sous anesthésie générale? Non, en fait, les infiltrations, généralement, on peut parfois les faire sous anesthésie locale, c'est pas tout le temps. Généralement, c'est sans anesthésie. On va faire ça au niveau de la technique, c'est assez rapide, ça prend 10-15 minutes. Soit on le fait avec un repère anatomique, on essaie de repérer le relief et en fonction de ça précisément, on injecte le produit. Quand l'articulation est un peu, le geste est un peu compliqué ou profond, par exemple sur une hanche, on peut s'aider avec une échographie pour être sûr de bien infiltrer au bon endroit. Mais voilà, c'est un geste qu'on pratique régulièrement. Et ensuite... Mais c'est dangereux d'en faire trop ou pas alors? Parce que du coup, on s'interroge. En fait, là, moi, je ne connais pas le dossier du footballeur, mais dans la pratique courante de la médecine ambulatoire, on va recommander de ne pas faire de plus de 3 injections par an, tout simplement parce qu'en fait, une infiltration, quand on la fait, elle dure plusieurs mois, donc il n'y a pas besoin d'aller répéter la cause. Si ça ne fonctionne pas, on n'a pas besoin de refaire... parfois, il y a des patients qui ne répondent pas aux corticothérapies. C'est pas la peine d'en faire 2, 3, 4 dans la foulée. Si vous avez un échec, on peut rester une deuxième, mais on ne va pas en remercier les autres. Louis de Nîmes se demande quels sont les produits qu'on peut injecter lors d'une infiltration précisément. Alors, dans les infiltrations, on peut faire soit des corticoïdes, c'est les plus connus, c'est des anti-inflammatoires qui vont aller lutter contre l'inflammation et contre la douleur. On peut aussi faire des infiltrations d'acide hyaluronique. Ça, c'est plutôt la technique de viscosupplémentation. C'est pas esthétique, ça? C'est pas pour... non? Effectivement, on peut s'en servir. Alors, c'est pas Arrêtez le même... de me regarder. Ça suffit. Non, ça va pas être la même texture, mais effectivement, ce produit va permettre de faire glisser, par exemple, au niveau du genou. Elle va permettre de faire glisser le fémur sur le tibia. C'est vraiment, ça rajoute un côté lubrifiant. Et puis aussi, on peut faire de l'infiltration de PRP, du plasma riche en plaquettes. Le PRP, on fait une prise de sang, on fait centrifuger à fond le tube, et puis le surnageant, ça va être ce petit produit jaune. Ça, c'est riche en produits anti-inflammatoires et puis cicatrisants. Ça, on peut aussi faire des infiltrations de PRP. D'accord. Alors, une question qui nous vient de Charlotte, qui habite à Bondy. Je vais bientôt avoir une infiltration de corticoïdes dans le genou. Y a-t-il des risques avec cette intervention? C'était pas la même chose. C'était quoi votre question? Alors, la question, c'est celle de Charlotte qui dit qu'elle va bientôt avoir une infiltration de corticoïdes. D'accord. Et elle a peur des risques et d'avoir mal aussi. Comme tout en médecine, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, sur les infiltrations, le risque est plutôt modéré et contrôlé. Le fait d'infiltrer, ce qui va être douloureux, ça peut être effectivement le passage de l'aiguille, mais en soi, l'infiltration du produit n'est pas douloureuse, même si après l'infiltration peut arriver des douleurs parce que c'est dû au produit qui est un peu compact, qui se distord un petit peu lentement. On peut avoir le risque, c'est surtout l'infection, mais ça aussi c'est bien contrôlé parce qu'on prépare bien la peau, on désinfecte et puis la technique aussi. Et puis il peut y avoir aussi un hématome. Quoi qu'il en soit, devant le moindre gonflement, fièvre, frisson, on consulte son médecin. Merci, docteur. Juste petit, vous voyez beaucoup de Covid qui reviennent ou pas? C'est notre thermomètre un peu. Oui, mais en fait, souvent, les gens vous disent c'est un petit rhume. Mais on fait quand même le test Covid. Et là, effectivement, ça commence à revenir un peu positif. Alors après, encore là, il n'y a pas de forme grave. On est toujours sur des tableaux simples. Mais ça revient. Faire encore attention. C'est toujours là, soyez prudents. Merci, docteur.